Mesdames et messieurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons parler d'un cours assez spécifique en ce qui concerne la formation de base numéro 1 sur les travaux pratiques back-office du business partenaire. Un business partenaire, c'est un client avant tout qui a fait le choix d'acheter les produits Langrèche et d'être un consommateur fidèle et qui a décidé par conséquent de développer un business autour de la marque Langrèche. Et la compagnie a mis à sa disposition alors un outil qui lui permettrait de pouvoir gérer son business. Et cet outil, c'est un bureau virtuel dont nous allons parler tout de suite. Allons-y. Partie 1. Comment se connecter à notre back-office Langrèche? Eh bien, c'est assez simple. La première des choses que vous devez savoir, c'est le lien pour se connecter. Pour vous connecter au back-office Langrèche, vous vous mettez dans votre navigateur Google de préférence, vous tapez weblangriche.com/index.html et vous tapez Entrée. Une fois que vous allez taper cela, vous allez atterrir dans un espace comme celui-ci. D'accord? Donc, le lien ici vous est donné par ici. OK? Donc, c'est www.weblangriche.com/login.html. Et c'est ce lien que vous allez utiliser désormais pour vous connecter à votre back-office Langrèche. Et une fois dans l'interface, ça s'appelle une interface ou un portail de connexion, vous serez invité à entrer votre code. Donc, insérez votre code membre. Le code membre, c'est le code que on vous remet par le stockiste lorsque votre inscription a été créée. C'est-à-dire que lorsque on vous a enregistré dans le système, vous avez droit à un code parce qu'il vous génère automatiquement un code lors de votre création de votre compte. Et une fois que ce code est créé, il est créé en même temps avec un mot de passe. Et c'est ce mot de passe que vous allez rentrer en deuxième lieu ici. Et enfin, nous avons ce qu'on appelle le CAPTCHA. Le CAPTCHA, c'est un code de vérification, de contrôle, que vous n'êtes pas un robot, que vous n'êtes pas un système de piratage qui veut se connecter au logiciel ou encore à la plateforme. Et donc, ce code CAPTCHA va changer de temps en temps. Ok, chaque fois que vous allez vous connecter, ça ne sera pas toujours le même code qui va s'afficher et ça changera de temps en temps. Donc, vous aurez qu'à répéter ce que vous voyez s'afficher sur le côté et vous allez le saisir dans la barre de saisie. Et une fois que c'est fait, vous allez cliquer sur Login. Login pour vous connecter. Nous sommes enfin dans notre back-office. C'est une interface comme ce que vous voyez en face de vous. Eh bien, là, dans un premier temps, quand vous vous connectez, vous allez arriver sur la partie annonces. Donc, ici, c'est comment arriver sur les annonces. C'est tout simplement en cliquant sur gestion des informations et examiner l'annonce. Là, nous sommes en français. La première étape, c'est de mettre la langue en français pour ceux qui aiment bien travailler en français. Moi, j'aime bien travailler dans le back-office Langrèche en anglais. Mais pour la partie francophone, vous êtes invité ici tout en haut de la barre de basculer la langue en français et ensuite vous cliquerez sur gestion des informations à votre gauche et enfin vous cliquez sur examiner l'annonce pour voir la partie annonce s'afficher. Et nous allons parler de la partie annonce. Troisième étape, choisissez l'annonce que vous voulez voir. L'annonce que vous voulez voir, vous allez remarquer qu'il y a plusieurs lignes, c'est plusieurs annonces et chaque annonce dépend des dates. Donc les dates sont ici et elles sont toutes différentes et correspondent à des informations spécifiques en fonction des périodes. On va parler des promotions, on va parler des nouvelles de la compagnie, on va parler des changements dans la compagnie et ces annonces vont concerner plus précisément votre pays. Si vous êtes en RDC, ça concernera la RDC. Si vous êtes au Congo, ces annonces vont concerner le Congo. Si vous êtes en France, ça concernera la France et si vous êtes aux États-Unis, ça concernera les États-Unis. Donc, le système que vous voyez ici, vous devez faire attention au drapeau que vous voyez là. Ici, c'est le drapeau de la RDC. Ça veut dire que le système back-office Langrèche est un système de la RDC. Est-ce que vous comprenez? Donc, toutes les informations que je vais avoir ici, ce sont les informations qui ne concernent uniquement que la RDC.
Si le drapeau ici était celui du Congo, de chez moi, ça veut dire que les informations d'ici concerneraient mon pays parce que j'y suis et que les promotions me concerneraient. D'accord? Donc c'est très important de faire attention aussi à ce drapeau. Si vous êtes au Congo, dans le système congolais, et que le drapeau ici est Cameroun ou la RDC, attention, vous devez contacter la compagnie pour leur demander de vous aider à rebasculer ce drapeau au drapeau congolais. Ça, c'est pour la parenthèse. 4. Une fois que vous avez cliqué sur l'annonce, vous allez vous voir l'annonce s'afficher devant vous et cette annonce, vous pouvez la lire et tout. Ok, c'est juste pour consultation. Par contre, faites une différence. Vous allez remarquer que tout en bas ici, là où il y a comme des flèches de couleur marron, vous avez à côté comme des enveloppes qui sont grisées et des enveloppes bleutées. Les enveloppes grisées veut dire tout simplement que ce sont des annonces que vous avez déjà consultées et les enveloppes bleutées veut dire tout simplement que vous n'avez pas encore consulté. Et vous avez aussi le fait que les écrits sont en gras, ça veut dire que vous n'avez pas encore consulté. La couleur bleutée, les écrits en gras, ça veut dire que vous n'avez pas encore consulté. La couleur grisée, vous voyez que c'est une enveloppe ouverte, mais de couleur grisée, ou on va dire blanche. Et les écrits sont fines. Les écrits sont fins plutôt. Là, à ce moment, ça veut dire que vous avez déjà consulté ces annonces. Donc, c'est pour vous dire tout simplement que chaque fois que vous verrez une enveloppe bleutée avec des écrits en gras, ça veut dire que vous n'avez pas encore lu cette annonce et je vous exhorte à lire ces annonces pour être informé des changements, des nouvelles de la compagnie. C'est très important. Toujours côté back-office, le point 5, donc c'est ce qu'on venait de développer, les polices de caractère couleur claire indiquent que la navigation est terminée. Donc la navigation est terminée, ça veut dire tout simplement que vous avez déjà consulté le message. Étape 6, une police foncée, donc les écrits gras foncés, signifie que vous n'avez pas encore navigué, donc vous n'avez pas encore consulté. Ici, quand on parle de naviguer, on parle tout simplement de consulter. Donc faites attention à la couleur, à l'écrit qui doit être foncé et gras, et quand c'est clair et fin, ça veut dire que c'est consulté. Et aussi, vous avez le symbole du courrier à côté. Comment utiliser maintenance de données, comment utiliser la maintenance des données personnelles. La maintenance des données personnelles, c'est tout simplement la modification des données qui vous concernent. Donc, la modification de vos données personnelles. Donc, une fois que vous êtes dans gestion du membre, vous avez maintenance des données. Là, c'est en anglais, hein. C'est en français plutôt. Donc, c'est une traduction littérale. Donc, lorsque vous allez cliquer sur maintenance de données, dans gestion des membres, cliquez dans maintenance de données, vous allez arriver sur cette partie-là. Donc, ici, vous avez vos informations. Vous avez votre code, vous avez le niveau d'entrée, de votre niveau d'entrée actuel, ok, et vous avez d'autres informations qui vous concernent, ainsi que l'adresse, votre numéro de téléphone et le numéro de la pièce de votre identité. Donc, il y a certaines informations que vous pouvez modifier. Par contre, il y en a d'autres que vous ne pouvez pas modifier. D'accord? Donc, ça, c'est très important à savoir. Donc, vous pouvez mettre à jour, une fois que vous avez créé votre compte, vous pouvez le mettre à jour. Ensuite, comment utiliser la partie performance du réseau de parrainage? Utiliser la performance du réseau de parrainage. Vous allez connaître quelles sont les personnes qui sont liées à vous. Donc, votre réseau de parrainage. Ou encore, tous vos downlines et les gens qui sont liés à vos downlines de façon directe. Donc, vous n'avez qu'à rentrer ici l'ID de la personne dont vous voulez voir son réseau de parrainage. OK? Et ça, c'est très important à savoir. Toutes les personnes dont vous voulez voir leur réseau de parrainage doivent être dans votre organisation de parrainage. Donc, ils doivent faire partie de votre arbre de parrainage, pas votre arbre de placement, mais votre arbre de parrainage. OK? Donc, vous remplacez l'ID par celui de votre nouveau inscrit pour vérifier s'il est bien dans votre arbre de parrainage. Donc, ça, c'est un contrôle. Si et seulement si vous avez quelqu'un qui s'inscrit à l'étranger et qui vous communique son ID et que vous avez déjà un réseau tellement vaste que vous ne savez pas s'il est de votre réseau ou si son inscription a été bien faite, eh bien, vous venez tout simplement saisir l'ID qui vous a communiqué ici à cet endroit et vous cliquez sur consulter. D'accord? Ici, quand vous mettez 10, c'est tout simplement pour montrer
vous cliquez, bon ici ce qu'on dit, cliquez sur performance de réseau, 2, entrez le chiffre de votre choix. Là, c'est quand vous voulez afficher les niveaux de parrainage, c'est-à-dire que vous voulez afficher les générations jusqu'à la 10e génération par exemple de parrainage, c'est-à-dire que vous allez afficher vos filleuls directs, les filleuls de vos filleuls, les filleuls des filleuls des filleuls, les filleuls des filleuls des filleuls des filleuls des filleuls, et ainsi de suite jusqu'à arriver à la 10e génération. Là, c'est quand vous voulez afficher jusqu'à la 10e génération. Il y a des gens qui n'ont pas encore atteint la 10e génération, qui s'arrêtent à la 2e. Il y en a qui sont déjà à la 20e, d'autres à la 30e, et ainsi de suite. Ça, c'est juste pour faire afficher les gens qui sont dans votre réseau de parrainage. Ensuite, le réseau de placement. Le réseau de placement, c'est la même chose que le réseau de parrainage. La seule différence, c'est que ici, ça ne concerne pas que les gens qui sont de votre organisation personnelle, donc de ce qu'on appelle l'organisation de parrainage, mais ici, il s'agit de l'organisation de placement. C'est-à-dire que c'est des gens qui ne sont pas forcément liés à vous, mais qui sont dans votre réseau par débordement. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui les a mis sous vous, soit pour combler ses points à lui, parce que vous êtes sous sa patte faible, ou soit qu'il l'a mis sous vous pour vous encourager à travailler encore de plus belle. Et ici aussi, c'est toujours la même chose. Lorsque vous voulez rechercher quelqu'un qui se trouve dans votre arbre de placement, donc ça dit qu'elle peut être directement liée à vous ou pas, à ce moment, vous venez dans cet arbre-là, consulter le placement et vous mettez son ID et vous faites la recherche. Ici, nous avons les différentes étapes pour consulter justement les différents partenaires qui se trouvent dans votre réseau de placement. Et toujours là, c'est toujours les générations, donc les niveaux de génération dans la profondeur pour aller jusqu'au niveau 5. Ici, ils ont fait 5, c'est un exemple. Vous pouvez taper 10 pour avoir les 10 générations de votre réseau de placement. Comment utiliser la performance du réseau de parrainage toujours. Ici, on veut savoir quel est le nombre, le chiffre d'affaires. Dans cette partie, nous allons afficher notre réseau de parrainage, mais d'une façon assez spécifique. C'est-à-dire que ici, nous allons faire afficher en fonction d'une certaine semaine le chiffre d'affaires qui a été réalisé par votre réseau de parrainage. Votre réseau de parrainage. Ok, c'est là, c'est sur la partie de performance du réseau de parrainage que vous allez cliquer. D'accord? Donc, comment ça se passe? Première étape, vous cliquez sur réseau de parrainage. Ensuite, vous rentrez le cycle que vous souhaitez interroger. Le cycle, c'est ici. D'accord? Donc, le cycle, c'est la semaine que vous voulez interroger. 2022, semaine 15. C'est comme ça qu'on lit ça. 2022. Donc, ça, c'est un contrôle de l'année 2022 et de la semaine 15. D'accord? Si vous souhaitez interroger la 14e semaine de 2022, voilà, on rentrerait 14 ici. Entrée 2022, 14. Ici, nous prenons 2022, 15 comme exemple. Ensuite, vous rentrez l'algèbre que vous souhaitez afficher. L'algèbre, c'est la profondeur. 8e génération. Donc, je vais afficher ceux qui sont rentrés dans mon réseau. D'abord mes directs, ensuite les directs de mes directs, ensuite les directs des directs de mes directs, ensuite les directs des directs de mes directs et dans la profondeur jusqu'au niveau 8. C'est ce que ça veut dire, l'algèbre 8. Et ensuite, vous cliquez sur consulter pour voir le tableau s'afficher. Voilà. Et ici, nous avons un exemple. OK, pour le placement. Voici comment le placement s'affiche. OK, c'est le même exemple. On fait afficher l'année, la semaine, l'algèbre, donc la profondeur, et vous cliquez sur consulter. Et là, c'est la même chose. Donc, vous voyez les numéros de génération. Ici, vous avez les numéros de génération. Celui-là est de la 2e génération, celui-là de la 3e, celui-là de la 4e, celui-là de la 3e, celui-là de la 4e, ainsi de suite. Donc, vous avez les positions des générations en fonction de leurs parrains qui les ont ramenés dans le business. Voilà. Et ça vous permet d'avoir une idée sur le chiffre d'affaires. Donc, vous voyez que là, c'est parce que c'est un tableau qui est un peu découpé, ça a été découpé, mais sinon que vous devez voir le chiffre d'affaires que toutes ces personnes dans les 9 générations de votre organisation, quels sont les chiffres d'affaires qu'ils ont réalisés depuis qu'ils ont démarré l'activité. Ensuite, nous avons consulté l'arbre généalogique. L'arbre généalogique, c'est tout simplement voir tous ceux qui sont sous vous, ok,
et la période du chiffre d'affaires qu'ils ont réalisé. Les points qui remontent sur cette vue-là, ce ne sont uniquement que les achats de upgrade. Vous ne verrez que sur cette vue que les achats de upgrade. Les achats de retail, c'est sur les vues plus haut que nous venons de voir. Donc sur ces vues-là, c'est sur ces vues-là que vous allez voir les achats de retail, comme ce qu'on appelle aussi des achats de maintenance. C'est ici que vous verrez ça, d'accord? Mais par contre, dans la généalogie, ici, vous ne verrez que remonter les PV de upgrade. Et là, nous sélectionnons la semaine de votre choix pour faire afficher ces achats qui ont été faits. Donc, ça veut dire que si je suis déjà à la semaine du lundi, je veux faire afficher mon chiffre d'affaires de la semaine passée, je viendrai tout simplement cliquer ici et je vais sélectionner la ligne d'après et ensuite je vais cliquer sur Entrée pour faire afficher le chiffre d'affaires qui a été fait la semaine passée. On fera des démos, ici c'est juste un document que je commente, on fera des démos pour que vous puissiez mieux comprendre avec le back-office en réel. Donc, comment utiliser la gestion de vos commandes. Donc ici, lorsque vous allez chez un stockiste, vous allez soit prendre votre instant. En premier lieu, vous avez les achats et achats pour haussement de niveau. Premier achat et achat pour haussement de niveau, ça veut tout simplement dire que lorsque vous venez pour la première fois prendre votre inscription, ça sera considéré comme le premier achat. Et lorsque vous venez pour la deuxième fois et la suite, ce sont des achats de haussement de niveau, ce qu'on appelle aussi des achats de type upgrade. D'accord? Vous avez la deuxième ligne où on parle des achats répétés. Les achats répétés, ce sont des achats de maintenance que vous allez faire depuis votre back-office. Tout ça, là, on va les voir dans la démo. Et vous avez la liste des ventes en détail. C'est-à-dire que là, c'est une maintenance que vous faites en partant chez le stockiste. D'accord? Vous faites votre maintenance. Et ici, ce sont des vues pour que vous puissiez vérifier que votre achat a été pris en compte par le stockiste ou encore que votre achat a été bel et bien réalisé depuis votre back-office et que l'achat a le bon statut, c'est-à-dire le statut payé. Parce que le but du jeu, c'est que quand je vais chez un stockiste et j'achète un produit, je dois me rassurer que mon achat a été pris en compte. Donc, c'est à partir de ce back-office que vous le voyez et que ça doit avoir le statut payé. D'accord? Ensuite, nous avons les enquêtes de cycle de vente. Ça, c'est tout simplement pour faire le contrôle des maintenances que vous avez déjà payées afin que vous puissiez justement pas procéder au paiement de ces derniers. Lorsque vous faites vos achats chez le stockiste, votre zone, le stockiste de votre zone, vous avez la possibilité de suivre et traquer l'enregistrement et enfin la validation. Donc, vous avez la possibilité de faire le suivi. En fonction des stockistes, les validations se font en moyenne entre 1 à 2 semaines. Les meilleurs stockistes le font en 1 semaine. Les mauvais stockistes les font en 2 semaines. Après réception de vos espèces, le temps d'accumuler suffisamment d'argent pour aller faire le dépôt en banque et enfin créditer par le financier de Longrèche. C'est un détail que j'ai voulu mettre pour faire comprendre aux gens qu'il ne faut pas en vouloir certains stockistes qui font les validations après 2 semaines, tout simplement parce que ils sont en attente d'un cumul d'argent pour qu'ils aillent faire le dépôt en banque. Tant qu'ils n'ont pas assez d'argent, ils ne peuvent pas aller faire un dépôt en banque. Il y a certains distributeurs qui viennent acheter une pâte dentifrice. Et une pâte dentifrice, imaginez-vous, vous allez aller en banque pour faire le dépôt d'une pâte dentifrice. C'est pas évident et c'est pas facile parce que ce dernier, il doit faire un déplacement, il doit payer son déplacement, partir en banque, perdre son temps là-bas pour vous et revenir juste pour une pâte dentifrice, ça ne matche pas. Donc, il doit atteindre un certain volume de vente. Donc, si c'est un stockiste qui ne vend pas beaucoup, vous comprenez qu'il ne pourra pas vous valider parfois votre achat en 1 semaine. Donc, voilà pourquoi j'ai parlé de 1 à 2 semaines. Si vous arrivez à 3 semaines ou 4 semaines, là, il y a abus. À ce moment, il faut changer de stockiste, n'allez plus voir ce dernier. OK? Cependant, l'enregistrement dans le système back-office de votre achat doit obligatoirement se faire dans la semaine en cours parce qu'il y a l'enregistrement et la validation. Pour l'enregistrement, il n'y a pas besoin d'argent, ça se retrouvera dans le système et vous allez le voir depuis votre back-office et ça aura un statut non payé. Ça va être écrit ici, non payé. D'accord? Et ça se fait dans la semaine obligatoirement, ça ne doit pas prendre du temps. Ok? Si déjà il fait 1 semaine sans vous enregistrer, seulement votre achat, même s'il n'a pas validé, vous devez l'appeler parce que ça veut dire que
c'est un stockiste véreux. Il faut éviter de repartir vers ce dernier. Là, j'ai bien précisé car l'enregistrement n'a pas besoin d'un dépôt quelconque. Ok, il est de la responsabilité du distributeur de suivre le processus depuis son back-office. Donc, vous devez vous former à comprendre le back-office car c'est grâce à ce back-office que vous allez pouvoir gérer votre business au loin. Voilà. Ici, on donne un exemple pour le premier achat ou l'achat d'upgrade. Comment je vérifie? Vous voyez, lorsque vous cliquez dans gestion des commandes, vous cliquez dans premier achat. Là, c'est pour vous rassurer que votre achat a été pris en compte par le stockiste. Ici, ça veut dire qu'il n'a pas encore validé la première ligne. Voilà, c'est écrit non payé parce qu'il n'a pas encore validé. Et il y a le symbole du crayon. Donc, exemple d'un achat enregistré, c'est ce qu'on appelle enregistrer un achat, et non validé par le stockiste. On le reconnaît par le statut de vérification, non payé et la présence d'un crayon bleu. Voilà. L'enregistrement doit se faire la même semaine de votre achat. Donc, vous devez veiller à cela. La semaine de votre achat, vous devez voir cette ligne apparaître dans votre système. D'accord? Et la même semaine pour les meilleurs stockistes, vous devez avoir déjà le statut payé. Maintenant, le pire des cas, c'est la deuxième semaine que le statut passera payé. D'accord? Là, c'est le signe que votre achat a été payé. En haut, ici, ça veut dire que ça n'a pas encore été payé. Bon à savoir. Comment utiliser toujours la gestion de commande? Ici, quand vous allez voir le statut payé ou non payé, en termes de PV, vous allez venir à l'extrême droite pour consulter les paiements. Ce que vous devez gérer, vous devez faire plus attention au PV. Ne regardez pas les montants, ok, parce qu'en fonction des pays, il y a parfois des différences des prix, ok, et parfois il y a certaines taxes qui peuvent s'imposer, mais ce qui est important, c'est les PV. C'est-à-dire que quand vous avez acheté un produit qui vous apporte 5 PV, vous devez voir ces 5 PV au bout ici. Il se peut aussi que la personne sélectionne d'autres produits, c'est pas grave. Vous, le plus important, c'est les PV. Il faudrait que les PV correspondent à ce que vous avez acheté. C'est très important à savoir. Donc, vous avez d'un côté la somme, ok, en fonction de devises de votre pays, et de l'autre côté, vous avez le PV, ok, qui sont liés à vos achats. Ici, vous avez la somme de votre achat en devises de votre pays, et de l'autre côté, vous avez la somme en PV de vos produits. Toujours dans le suivi, l'interprétation du code. Ok, l'interprétation du code. Comment on interprète le code? Le H0 2023-01-28, ça veut dire quoi? Le H0, c'est le code article de la commande. 2023, c'est l'année en cours. Donc c'est l'année pendant laquelle vous avez fait l'achat. Et 01 ici, c'est le mois en cours lors de l'achat. Et 28, c'est le jour en cours lors de votre achat. Et les chiffres qui suivent par la suite, ce sont des numéros d'ordre. D'accord? Ça veut dire que pour ce jour-là, vous êtes en position 1293e personne à avoir fait votre achat pour cette journée-là. C'est comme ça qu'il faut interpréter ce code. Ok? On appelle aussi le order code, le code de commande. Voilà. Donc ici, nous sommes sur la maintenance que nous faisons chez le stockiste. La maintenance que nous faisons chez le stockiste, c'est le même contrôle que vous faites que quand vous avez fait un achat de upgrade chez le stockiste. D'accord? L'achat de upgrade ou l'inscription se fait chez le stockiste, ainsi que la maintenance qu'on appelle aussi retail. Retail ou vente de détail, ça se fait chez le stockiste et le contrôle se fait de la même manière. D'accord? Une fois que le stockiste a enregistré votre maintenance, vous devez le voir sous cette forme. Ça, c'est l'enregistrement. C'est le symbole de l'enregistrement. Et une fois que le stockiste a validé, ça passe sous ce symbole écrit « Payer » lorsque vous avez mis votre back-office en français. Très important. Enfin, nous avons ce que nous appelons les achats répétés. C'est aussi une maintenance, mais une maintenance qui est faite par vous-même. D'accord? Vous cliquez sur « Gestion de commande ». Ensuite, vous cliquez sur « Feuille de commande répétée ». Donc, feuille de commande répétée. Et vous allez voir cette partie s'afficher, d'accord? C'est tout simplement tout ce que vous avez déjà fait comme commande répétée, donc comme maintenance que vous avez fait, ok? Et chez le stockiste que vous avez choisi de le faire, d'accord? Et nous allons voir comment ça se passe lors des démos. Ici, nous donnons un exemple, comment valider une maintenance depuis votre back-office, donc comment utiliser sa gestion de commande, et il montre ici comment vous faites pour valider l'achat depuis votre back-office. Donc, vous cliquez d'abord dans
feuille de commande répétée quand vous êtes en français et puis vous cliquez sur ajouter. Ça veut dire que vous voulez ajouter une commande, d'accord? Et là, vous atterrissez sur ce tableau de maintenance. Ce tableau de maintenance que vous voyez, c'est le même tableau qui s'affiche chez le stockiste quand il valide votre maintenance. Donc, vous avez d'abord votre propre code qui s'affiche. Ensuite, vous sélectionnez le code du stockiste chez qui vous souhaiterez que vos produits soient livrés. Attention, lorsque vous faites cette action, ce stockiste ne reçoit pas votre argent. D'accord? Il ne recevra que vos produits. L'Engrèche va lui envoyer vos produits et lui vous contactera pour que vous veniez chercher vos produits. Mais lui, il ne gagne rien sur cette action. Donc, il faut faire attention. Donc, faites ça avec des gens de bonne volonté, des gens avec qui vous avez des bons rapports, afin qu'ils puissent vous aider. Mais ne le faites pas avec n'importe quel stockiste et en croyant que ce que vous avez fait, lui, il a gagné quelque chose. Le stockiste ne gagne rien sur les achats répétés. Mais vous utilisez l'argent de votre back-office pour vous acheter un produit. Et ici, c'est assez chaud pour expliquer, mais je vais vous expliquer ça en live, en dynamique, avec une vidéo du back-office pour que vous puissiez comprendre. Donc ici, ce sont les choix des cycles, le cycle en cours ou un cycle programmé, c'est-à-dire que vous pouvez acheter le cycle qui va arriver dans 2 jours, dans 2 mois ou dans 3 mois, d'accord? Vous pouvez le sélectionner par ici, et là, vous avez le solde de l'argent qui se trouve dans votre compte. Ici, vous avez le solde qui se trouve dans votre compte e-wallet. Ça s'appelle le portefeuille électronique. Donc, tous, on a un portefeuille électronique dans le back-office Langrèche. On verra aussi comment consulter ce portefeuille électronique. Et là, vous rentrez vos informations personnelles avant de valider l'achat. Et une fois que vous avez fait la sélection de vos produits par ici, vous avez d'abord sélectionné la catégorie. Est-ce que ce sont les produits de santé? Est-ce que ce sont les produits d'usage quotidien? Vous faites le choix. Une fois que vous faites le choix, vous venez, vous retrouvez vos produits, vous sélectionnez le produit. Une fois que vous avez sélectionné le produit et vous venez cliquer sur soumettre, de sorte que le stockiste, Langrèche reçoive la commande et quand Langrèche va livrer le stockiste que vous avez choisi, eh bien, il recevra également vos produits et il vous fera signe. Ici, nous allons consulter les cycles que nous avons déjà validés. Donc, dans les cycles que nous avons déjà validés, ok, vous cliquez dans gestion de commande, ensuite vous venez dans enquête des cycles de vente. Et là, vous allez voir votre ID, l'année en cours, donc dans les années où vous avez fait plutôt ces maintenances. Ici, vous allez avoir les cycles parce que les cycles vont de 1 à 13. Donc ici, par exemple, j'ai le cycle 1 qui a été validé en 2022. Le cycle 2 en 2022, le cycle 3 en 2022, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, ok, qui ont été validés en 2022. Ici, j'ai le cycle 12 et là, je passe en 2022, cycle 2, 2023, cycle 3. Et qu'est-ce que j'ai fait? J'ai réalisé 30 points, 30 points, 30 points, 30 points. Ici, j'avais fait le même cycle parce que vous voyez qu'il y a 11 ici, il y a 11 là. J'ai d'abord fait 24 et puis je suis venu ajouter 6. Donc, pour faire le même cycle et valider la maintenance qui est de 30 PV. Donc, chaque mois ou chaque cycle, il faudrait que vous puissiez faire minimum 30 PV afin de valider de la maintenance du mois. D'accord? Voilà. C'est une partie qu'il faut consulter avant de faire votre repeat order ou de faire votre maintenance. Vous devez savoir quel est le dernier cycle que vous avez fait la dernière fois, sinon vous pouvez vous louper comme vous avez remarqué ici. Il y a des endroits où on s'est parfois loupé. On est parti du cycle 9, on est passé au cycle 10, on a loupé le cycle, on est passé du 9 à 11, on a loupé le cycle 10, et ça c'est une grosse perte. Donc il faut éviter cela. Voilà, donc la lecture se fait horizontalement, le cycle 3, activé avec 30 PV, c'est comme ça qu'on lit ça. Donc le cycle 3 allant du 27 février 2023 au 27 mars 2023. Donc pour connaître la période allant, c'est ici. Donc le cycle est parti du 27 février 2023 au 27 mars 2023. Donc c'est la période de ce cycle. Donc chaque ligne correspond à un cycle. Toujours dans la partie enquête des cycles de vente, chaque ligne correspond à un cycle. OK? Ensuite, comment consulter les bonus? Pourquoi on consulte les bonus? On consulte les bonus dans gestion de bonus. Si vous cliquez dans consulter le bonus, d'accord, vous allez
avoir à l'extrême droite la vue, le cumul des bonus payés. Ici, ce sont des 0,0000. C'est pas grave. Ça peut arriver, surtout quand c'est un back-office qui a été utilisé juste pour des cours ou pour des tutoriels, d'accord? Vous allez voir des 0,0 partout, mais nous avons déjà des cours où nous avons expliqué chaque ligne, comment consulter vos bonus. Mais c'est dans gestion de bonus et consulter vos bonus. Vous allez voir les montants que vous avez touchés. Chaque ligne correspond à une semaine. Chaque ligne correspond à une semaine. Voilà pourquoi on dit que chez Langrèche, on est payé chaque semaine. Ensuite, nous avons le cumul de nos points. Ok, le cumul de nos points. Donc après le bonus, vous avez le cumul de points. Toujours dans la gestion de bonus, le cumul de nos points. Tout ce que nous avons gagné comme points depuis qu'on a commencé. C'est ici que vous retrouverez vos points d'action. Donc ce qu'on appelle les actions Langrèche, de VIP, de voyage, de voiture et de maison qui sont cumulées depuis le début de votre business. Tout en sachant que 1 PV est égal à 100 $. Ça veut dire que si ici vous voyez des chiffres qui s'affichent, il faut faire seulement ces chiffres-là multipliés par 100 $. Ça va vous donner le montant que vous serez capable de toucher au moment où vous serez Star Director. Voilà. Ici, c'est toujours la même chose. La situation de l'utilisation des points. Donc ici, c'est pour montrer quand vous utilisez des points. Chaque fois que vous allez utiliser ces points pour un but bien précis, vous allez le voir ici, ça va ressortir ici, soit pour qualifier une voiture, soit pour qualifier un voyage. Vous pouvez également récupérer vos points et les communiquer à Langrèche pour que Langrèche puisse faire des correspondances afin de valider des challenges. Parce que vous en avez suffisamment de points, ce sont des actions que vous pouvez dire à Langrèche, je récupère mes actions parce que je veux valider un voyage. Il me manque 30 points. 30 points correspond à tant de $. Si vous enlevez ces points-là dans mes cumuls ici, ça fera également 30 $ et je vais valider mon voyage. D'accord? Et là, nous sommes dans gestion financière. La gestion financière ici, c'est là où vous allez trouver votre e-wallet. D'accord? Vous allez trouver votre e-wallet. C'est le compte de votre business, le compte électronique, là où on vient mettre les 5% de vos gains. Les 5% de vos gains sont enregistrés ici et ça cumule chaque semaine, Vous allez remarquer que lorsque ça tombe cette semaine, ça fait l'addition et ça vous donne un montant au-dessus. Lorsque ça tombe la semaine, ça s'additionne, ça vous donne le montant au-dessus. Lorsque ça tombe, ça s'additionne et ça vous donne le montant, ainsi de suite. Donc là, par exemple, c'est tombé. On a pris ce montant plus les 122 000, ça fait 125 000 en argent. Ok, et ça s'additionne comme ça. Et chaque fois que vous allez faire des repeat orders, donc des maintenances avec l'argent qui se trouve dans votre back-office, donc c'est cet argent-là, mais l'argent va être soustrait. Vous avez vu ici, quand j'ai fait la maintenance, on a soustrait 30 000 et il m'est resté sur les 124 000, il m'est resté 94. Ici, j'ai fait des achats de 31 500 sur les 113 000, on a enlevé 31 500 et donc tout ça, ce sont des maintenances qu'on fait depuis son back-office, d'accord? Et ça vous évite de sortir de l'argent de vos poches. Donc, vous avez de l'argent dans votre back-office pour ceux qui ne le savent pas. Enfin, nous sommes sur la partie mot de passe du compte. Comment modifier le mot de passe? Quand vous cliquez ici dans gestion du système, vous avez mot de passe du compte. Vous avez la possibilité de modifier le mot de passe du niveau A. Ça, c'est le mot de passe qui vous permet de rentrer dans votre back-office. Et vous avez le mot de passe avancé. Le mot de passe avancé, c'est le mot de passe qui vous permet de changer les informations à l'intérieur de votre back-office. On vous demandera ce mot de passe quand vous voulez modifier les informations dans votre back-office. Et ces informations sont très souvent communiquées au moment de votre enregistrement. Donc, ne l'oubliez jamais. Demandez toujours quand on vous communique la capture écran de votre enregistrement parce qu'il y a l'ID, le mot de passe niveau A et le mot de passe avancé. Voilà, donc très important. Et ici, ce sont les étapes pour changer le mot de passe. Donc, vous rentrez d'abord l'ancien mot de passe qui vous a été donné lors de la création de votre compte et vous rentrez le nouveau mot de passe que vous voulez désormais utiliser et ensuite vous répétez sur la 3e ligne le mot de passe. Pour pouvoir le modifier, vous cliquerez à soumettre. Donc ici, vous cliquez à soumettre si vous voulez valider ou encore annuler si jamais vous voulez garder l'ancien mot de passe. Et donc, pour le mot de passe, il faut
évitez, surtout si vous êtes dans vos débuts, de modifier les mots de passe. Les mots de passe, c'est bien de les modifier quand vous êtes vraiment évolué, vous êtes avancé, ok, vous avez vraiment pris le business à bras le corps et que vous le prenez au sérieux. À ce moment, vous pouvez le modifier parce que vous n'allez pas oublier le mot de passe. Parce que pour retrouver le mot de passe, c'est vraiment un casse-tête chinois. Faites attention avec ceux qui aiment bien modifier les mots de passe. Soyez sûr que vous n'allez pas l'oublier ou notez-le quelque part pour ne jamais l'oublier. Voilà. Donc, voici notre petit cours sur le back-office. Nous aurons des petits tutos de 2 à 3 minutes pour expliquer chaque phase que nous venons de voir dans ce document, ok, de façon beaucoup plus dynamisée. Voilà. Donc, je vous souhaite à tous une excellente journée et je vous dis à très bientôt.